Laurent, cette situation à l'hôpital, nous, ça nous a sidérés hier, mais j'imagine que vous, c'est votre quotidien. Alors, c'est pire depuis le Covid. Mhm. C'est pire depuis 10 ans. En fait, l'hôpital a changé de direction depuis 10 ans et le problème de l'hôpital L'hôpital en maintenant... particulier, votre hôpital à vous, ou vous voulez dire les hôpitaux en Non, général? alors notre hôpital a changé de direction il y a maintenant 10 ans, mais je pense que ça doit être le problème de beaucoup de centres hospitaliers à présent, Oui. même que ce soit dans le privé ou dans le public, parce que j'ai aussi pu discuter avec des gens qui travaillent dans le privé. Ils ont le Oui. même problème, c'est que maintenant on met des financiers à Ouais. la tête des directions d'hôpitaux. Donc eux, ils sont là pour faire du fric, Mm. quelle que soit la manière de le faire. C'est-à-dire, moi je vous dis, depuis 10 ans, c'est de pire en pire. Et Ça fait encore combien de pire temps que depuis 2 ans. ça fait combien de On a... temps que vous travaillez, Laurent, Alors moi, à ça fait l'hôpital comme 15 ans, ça brancardier? fait 15 ans que j'y suis. Donc Et vous avez vu la différence? pardon. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais ça a été flagrant. Moi, Mm. j'ai vu beaucoup d'anciens partir à la retraite et ils n'avaient qu'une hâte, c'était partir à la retraite. Mm. Et c'est encore pire depuis le Covid. On Mais attendait plus d'humanité ouais. avec le Covid, mais on se rend compte que c'est pire. On profite de la situation du Covid pour mettre la pression sur les agents, pour faire du harcèlement moral Mais depuis ça 2 se ans. manifeste comment, Laurent? C'est-à-dire que vous travaillez plus, vous gagnez moins, vous avez plus de Alors non. monde qui arrive, vous avez moins de moyens? Alors, on a moins de moyens, on nous donne moins de moyens, moins de personnel. Moi, je vous dis, en 10 ans, je n'ai jamais vu autant de personnel démissionner de l'hôpital. D'accord. Essentiellement des infirmiers et des infirmières, Mm. parce que bon, eux ont la chance d'avoir un diplôme, donc ils peuvent travailler très facilement aussi à l'extérieur. Mais je n'ai jamais vu autant de démissions depuis 10 ans. Vous, Et là, Laurent, je par vous dis, exemple, oui. pardon de rentrer dans ce genre de détails, mais vous gagnez combien et est-ce qu'il y a eu une évolution sur votre salaire? Alors, évolution sur le salaire, il y a eu des 183 euros qui ont été versés par l'État. Oui. Voilà, après, là, maintenant, on a eu une circulaire cette semaine, parce qu'à l'hôpital, nous touchons une prime. Alors, je spécifie bien, c'est une prime, ce n'est pas un Oui, acquis social, ce n'est pas un 13e mois. c'est pas une Voilà, augmentation de salaire tout à pérenne. fait, c'est une prime que l'on touche tous les mois, qui représente un 13e mois, mais ce n'est pas un acquis social. Mm. Et là, comme tous les ans, au moment où on doit nous verser cette prime, on nous menace de nous la supprimer. Mais alors, cette suppression ne vient pas C'est une prime c'est une prime de combien? Et pardon de le redire, mais vous gagnez combien par mois, du coup, Alors là, Laurent? moi, ça fait 15 ans que je suis à l'hôpital. Je suis à 1450 euros, en gros. D'accord. Sans les primes? Voilà. Sans la prime. D'accord. Et cette Sans la prime-là, prime. donc qu'on vous menace de vous sucrer, elle est de combien? Elle est équivalente à un mois de salaire. D'accord. D'accord. Alors, sous condition de ne pas tomber malade. C'est-à-dire que si vous êtes Ça veut dire malade quoi, ça? 11 jours dans l'année, on vous supprime une partie de la prime. Mais non. Non, mais alors, si, on il n'a pas y a droit- Victor à Joannin qui est sur l'hôpital, on le, n'a pas qui est droit sur d'être le, malade. qui est sur Oui, le c'est les plateau. primes de présence, c'est ça? Voilà, il y a une prime, plus une prime de présence, et si vous êtes absent 11 jours dans l'année, on vous supprime une partie de cette prime. Voilà. Oui. C'est C'est très courant dans l'administration. C'est quand même saisissant de se dire que on vous pénalise si vous êtes malade, en particulier à l'hôpital. Mais alors attendez, je vais vous dire, c'est ce que je vous dis, depuis 2 ans, on profite de la crise du Covid, on profite de beaucoup de choses pour faire du harcèlement moral sur le personnel hospitalier. Ouais. Là, il y a 2 jours de ça, j'ai un collègue malheureusement qui a eu un problème personnel, on lui a reproché de ne pas être venu travailler, alors qu'il a eu un problème personnel. Mm. On reproche aux gens d'être malades. C'est devenu une catastrophe. C'est vraiment devenu une catastrophe. Laurent, Et... ouais, non, mais c'est saisissant votre témoignage, et ça l'est d'autant plus qu'on avait quand mais là où même on devrait eu avoir plus l'illusion. d'humanité, il y en a encore moins. Ouais, on avait eu l'illusion qu'après les 2 ans de Mais crise ça a que le été pays une a illusion traversé. qui a duré quelques mois. En Mm. fait, cette illusion a duré le premier confinement, à la première vague, c'est-à-dire pendant 4 mois. On a cru qu'éventuellement, il y aurait pu y avoir un sursaut d'humanité, mais c'est pire. Et clairement, on voit que c'est pas le cas. Laurent, vous avez aussi la hausse des prix, comme tous les Français, vous la subissez, avec les 1450 euros par mois. Vous avez changé un peu vos habitudes, là aussi? On va sûrement devoir les changer, oui, effectivement, parce que on est comme tout le monde. En plus, on habite une région qui coûte très cher Ouais. pour se loger. Alors, bien sûr, il y aurait la possibilité de déménager, mais le problème, c'est que moi, je Vous suis l'envisagez? brancardier. Vous l'envisagez? Alors malheureusement non, parce que ma femme est de la région et son papa est ici. Elle a perdu sa mère il y a Bon. 4 ans, donc elle peut pas le laisser. Ouais. Mais le problème, c'est que... Mais ça coûte cher de vivre à Cannes, quoi. Ah bah C'est bien sûr ça. que ça coûte cher. Ah oui, alors tout le monde voit la plage, etc., les paillettes, le festival, mais sur la Côte d'Azur, il n'y a rien de spécial à faire. Vous payez extrêmement cher le soleil. C'est ça. Vous Alors, payez... j'aimerais... Ouais. Alors, si Allez-y, vous me encore un mot, mais permettez,
Voilà. Juste un dernier point, parce que ça, personne n'en parle. J'ai l'impression que c'est un secret de polichinelle. Le pass sanitaire est une grosse hypocrisie dans le système hospitalier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait des mois que l'on fait travailler du personnel Covid à l'hôpital. Mmh. Des mois. Ouais. Ouais. On a fait travailler du personnel Covid. On leur a dit mettez des masques et continuez à venir à l'hôpital. Exactement, Ouais. exactement. Et maintenant, on nous menace de ne plus nous payer, de ne plus travailler si on n'a pas le pass sanitaire. Donc, encore une fois, c'est une grosse hypocrisie. Merci Laurent pour votre témoignage.